Salut, salut, petite présentation. Donc un nichoir pour les oiseaux, petite fabrication, très sympa pour les enfants. Donc pas grand-chose à dire. Ça sera fait en contreplaqué avec une petite coupe d'onglet. On fera quand même, on fera quand même ça bien. On fera des petites coupes avec les bons angles. Et voilà, en avant. Donc pour le débit, on va pas du tout se compliquer la tête, vu le tout petit truc que c'est. La bande de bois la plus large, c'est 14,6 cm. Donc on va juste débiter des bandes de 14,6 cm dans les chutes qui traînent. Le fond du meuble fait 14,6 cm et c'est la bande la plus large. Et 30,4 c'est sa longueur. Donc on va faire plusieurs bandes de 14,6 sans se poser de questions de nos chutes. Et puis ensuite, comme tout le reste est moins large, on prendra dans ces bandes pour usiner l'ensemble. Allez, c'est parti. Donc voilà, nous avons notre fond, le fond de notre nichoir. Donc les bandes de 14,6 par 30,4. Et dans le restant des bandes qu'on a fait, on va faire les côtés, le devant, le toit, parce que tout est moins large, quoi. Donc du coup, ça sera plus simple pour usiner. Voilà. Maintenant, on va usiner le toit. Donc là, rien de très compliqué. Ça fait 22,2 cm de long et 13,5 cm de haut. Donc là, on voit qu'on est à 90 degrés, donc pas de problème. Et l'angle du toit de face fait 90 degrés. Donc la coupe est à 45 degrés. Donc là, pour le coup, on incline la lame à 45 degrés et on déligne notre bande et ensuite on coupe de long. Donc on va faire ça.
Le toit est terminé, hein, c'était juste ça, donc la coupe à 45, notre largeur, notre longueur. Une fois fait, ben, ça ira comme ça dessus. Donc juste une toute petite explication pour la cote qui est de là à là, pour le réglage du guide. Alors ça se fait en 2 étapes, c'est-à-dire la première étape, en 3 étapes. La première étape, on incline la lame. La deuxième étape, je rentre une première fois avec mon guide parallèle dans la lame pour couper une petite partie. Je mesure. Donc là, pour le coup, j'avais 14,5. Il nous faut 13,5. Donc on sait qu'il faut que je fasse une translation d'1 centimètre. Donc j'ai rabattu mon guide d'1 centimètre. Et ensuite on a 13,5. On peut pas le faire en une seule fois. Voilà. C'est juste pour un tout petit détail. Bon, allez, on passe à la suite. Donc nous voilà sur SketchUp et nous allons faire le devant et le derrière. Donc nous avons des coupes, mais on ne va pas pouvoir les faire directement. Donc il va falloir qu'on fasse des masses capables. Alors qu'est-ce que c'est une masse capable? C'est une masse capable de recevoir la pièce en elle-même. Donc là, la pièce, elle fait 15 cm de hauteur et 14 cm de large. Donc notre masse capable fera 15 par 14. Allez, on fait ça. Les biais. Petite explication pour calibrer nos morceaux de bois. Donc comme on le voit sur la vidéo, j'ai tracé en amont la forme de notre devant et de notre derrière. J'ai déligné une bande de mélaminé à 44 cm. Et très important, une fois qu'on a déligné la bande de mélaminé, on laisse la règle de la circulaire pointée, surtout ne pas la toucher. Donc je reporte mes traits de mon traçage sur le champ, et ensuite je place mes traits, mes petits points, sur le bord de mon mélaminé. Comme ça. Donc, comme ça, quand je vais couper avec la circulaire, on comprend bien que je vais couper au niveau de mon trait. Maintenant, je ne vais pas pointer ça comme ça. Je vais me faire des petites butées. Donc, je règle mon morceau de bois comme ça, en latéral. Je mets la butée contre, je visse. Et ensuite, je mets l'autre butée derrière, je visse. Ce qui fait que on sera comme ça. On vient en butée, on coupe. Et ensuite, pour faire l'autre face, comme on est symétrique, et bien, tout simplement, on retourne la pièce de bois et on coupe. Voilà.
Normalement, il n'y aura pas d'éclat parce que le morceau de mélaminé sert d'inciseur, donc ça va le faire. Et une fois qu'on aura fait cette étape-là, je reviens vers vous et on fera les coupes, les petites coupes qui sont ici. Donc voilà, on a mis notre pièce de bois dans notre gabarit, serré avec ce genre de serre-joint qui s'appelle une sauterelle. Ça évite de se couper les doigts dans la scie circulaire. Et maintenant, donc, on va passer à ce petit traçage-ci, hein, qui est la base. Donc le nichoir se tient comme ça. La base ici est un peu en biais. Donc maintenant, on va enlever cette petite partie-là. A tout de suite pour le gabarit. Nous passons à la suite du gabarit. Donc, la base du devant et du derrière a été tracée. Et maintenant, le système va être un peu le même qu'au début. C'est-à-dire qu'on reporte nos points sur le champ. Et même principe, on se met donc sur le bord du panneau de mélaminé. Donc là, on n'a pas besoin de reporter notre point puisque c'est l'arête du pignon, quoi. Là, on se remet à notre trait. On sait que la circulaire va couper comme ça. Et les butées, on va la mettre comme ça sur le toit. Hop et hop. Là, on va remettre un serre-joint comme ça ici. Paf. Et comme ça, on travaille en sécurité. On fait la première partie. On fait la base. Et c'est nickel. Donc voilà, le devant et le derrière avec le gabarit. Donc en premier la base, le toit, et ensuite la base sur le même système. Voilà, petite astuce qui marche très bien. Maintenant, nous allons faire les côtés. Donc je vais vous mettre par transparence et on va regarder ça. Donc on voit qu'on a une coupe à la base, un angle à la base,
et un angle au sommet. Donc on n'est pas sur des surfaces d'équerre. Donc il va falloir qu'on incline notre lame de scie circulaire pour pouvoir usiner ça. Et du coup, il va falloir qu'on comprenne l'angle complémentaire. Donc on va aller sur la scie et je vais vous expliquer ça. Nous voilà devant notre circulaire et on va regarder cette histoire d'angle complémentaire. Donc la lame de la circulaire est par définition à 90 degrés par rapport à notre table. La lame peut s'incliner jusqu'à 45 degrés. Donc sur le cadran, on a une graduation qui va de 0 jusqu'à 45. 0, c'est comme elle est en ce moment, la lame est à 90 degrés. Et on va l'incliner jusqu'à 45. Donc ça va faire 0, 5, 10, 15, etc. jusqu'à 45 degrés. Alors qu'est-ce que c'est que c'est? Par exemple, c'est 10 degrés. Et 10 degrés, par exemple, si on incline la lame comme ça, et 10 degrés, c'est l'angle est pris par rapport à l'aplomb de la lame. Donc 0, 10 degrés, c'est l'angle, l'aplomb de la lame avec incliné. Nous, ce qu'on veut, c'est l'angle complémentaire. Donc du coup, quand on prend au rapporteur un angle, par exemple, si on a besoin d'un angle de 80 degrés, sur notre cadran, on devra mettre 10 degrés. 80 plus 10 égale 90 degrés. Voilà. Si on incline la lame jusqu'à 45 degrés, l'angle complémentaire 45, plus 45 degrés, l'inclinaison de la lame par rapport à l'aplomb, 45 plus 45, 90. Voilà. C'est aussi simple que ça. Nous revoilà sur notre plan, sur SketchUp, et nous allons regarder nos angles. Donc, l'angle du bas, nous allons le mesurer. Donc, j'ai mis par transparence. Et on va prendre le petit outil rapporteur et nous allons mesurer l'angle. On va le faire autrement. Donc, l'angle fait 79,4. Donc, on veut avoir notre angle complémentaire. Donc, on prend la calculette. 90 moins 79,4 est égal à 10,6 degrés. Donc maintenant, nous allons aller à la circulaire et nous allons mettre 10,6 degrés. It's not a game, it's a rich thing. Donc on vient de faire un angle, l'angle du bas du côté. Maintenant on va aller sur SketchUp, prendre notre cote du plat et pour prendre la mesure de l'angle dessus. Donc maintenant on va usiner l'angle du haut. Donc pour ça il va falloir, on a besoin de deux choses. On a besoin de la dimension du plat, de la base jusqu'en haut de l'angle. Donc on va prendre la cote tout de suite. Donc je prends mon petit curseur, je monte jusqu'en haut, et là on a 8,1 cm. Voilà, donc ça on sait qu'on a 8,1 cm. Maintenant on va prendre notre angle, donc on prend notre petit outil angle, et on va mesurer. Donc là j'ai 55,6 cm. Donc on veut savoir notre angle complémentaire. Donc 90 moins 55,6 est égal à 34,4. Donc là, on va mettre
34,4 sur le cadran de notre scie. Nous revoilà sur la scie circulaire. Donc j'ai tracé sur ma planche mes 8,1. J'ai fait un petit trait à ce niveau-là. Et donc on va incliner notre lame à 34,4 degrés qui est l'angle complémentaire. Allez, c'est parti! Voilà, les angles sont faits. Donc juste une petite information. Quand on place si je plaçais la planche directement sur la table de la circulaire, l'arête ici aurait tendance à passer sous le guide. Et donc c'est pas ce qu'on souhaite. Donc c'est pour ça ce que je fais, je mets deux planches l'une sur l'autre. J'en débite toujours une de plus, une martyre. Et comme ça je passe les deux planches en même temps. Voilà. Voilà, c'est tout. Maintenant, il suffira juste de couper tout. Super. Voilà, maintenant, on va faire le petit trou pour que le petit oiseau passe. On va lui faire sa petite porte. Donc, j'ai pris une scie cloche et j'ai repris mes sauterelles parce que l'air de rien, une perceuse, ça fait vite partir la pièce et on peut vite se faire mal au doigt. Donc les sécurités, pour les sécurités. Et voilà. C'est parti! Voilà, notre petit trou est fait, super. Bon, je pense qu'avec ce diamètre-là, l'oiseau va passer. Voilà, allez. On arrive maintenant à la phase du collage. Donc, eh bien, on va coller ça avec de la colle PU. Donc, la colle PU, c'est une colle extérieure de résistance D4. Donc, ça veut dire extérieure et qu'il peut pleuvoir dessus. Voilà. Ça va être juste cloué au cloueur et collé, et puis ça sera bien suffisant. Donc c'est parti. Alors c'est parti, mais avant on met les gants parce que la colle PU, si on s'en met sur les doigts, c'est pas cool. Ça reste taché, quelques jours, quoi. Allez.
Donc voilà, la petite cabane est finie. Il restera un petit coup de ponçage dessus, bien casser les arêtes. Et puis, voilà la petite habitation de nos amis les oiseaux. Voilà, super. La vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.